Bonsoir, partagez. Partagez s'il vous plaît. J'espère que le week-end a été pour tout le monde. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir. Les patriotes. Mon Cameroun d'abord. Partagez, bonsoir tout le monde, partagez cette vidéo. Il y a des nouvelles, il y a des bonnes choses. Partagez. Partagez, bonsoir, bonsoir Joséphine, bonsoir Marie-Paul, bonsoir Georges, bonsoir si pour moi la référence, bonsoir Anastasie, bonsoir Adèle, bonsoir Gisèle, bonsoir Lamine, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les patriotes, les compatriotes qui sont connectés. Aujourd'hui c'est une journée de victoire pour nous, une fois de plus c'est le Cameroun qui gagne. Vive le Cameroun, connectez-vous, partagez cette vidéo. Il y a des bonnes nouvelles pour la patrie. Il y a des bonnes nouvelles pour le patriotisme. C'est toujours le Cameroun qui gagne. Partagez. To you, my Cameroonian brothers and sisters, Camerounais, Camerounaises, toi mon frère, toi ma sœur. being all united by our motherland, we never shall rise up against one another. Parce que nous sommes tous chez notre mère patrie, nous ne nous dresserons jamais les uns contre les autres. Because we all know the consequences of a civil war, we always will advocate peace and dialogue. Parce que nous savons les conséquences de la guerre civile, nous prônerons toujours l'apaisement et le dialogue. Because we are a peaceful country recognized worldwide, we never shall put at stake this precious world.
Parce que nous sommes un pays de paix mondialement reconnu, nous ne mettrons jamais en péril cette richesse. How many innocent hearts shall we let down because of our selfish interests? Combien de cœurs innocents laisserons-nous tomber pour des intérêts égoïstes? How many shall see their lives go in the blue because of our present actions? Combien verront leur vie s'envoler à cause de nos actes d'aujourd'hui? We are over 200 ethnic groups. Our strength resides in our differences. Nous sommes plus de 200 ethnies et notre force réside dans nos différences. Because we one day chose to become one nation, history now lies in our hands. Un jour, nous sommes réunis pour devenir un. Maintenant, l'histoire nous regarde. Partagez mon Cameroun d'abord. Let's put away our pride and drop our anger. Déchirons notre orgueil, mettons de côté nos colères. Their lives go in the blue because of our present actions. Combien verront leur vie s'envoler à cause de nos actes d'aujourd'hui? We are over 200 ethnic groups. Our strength resides in our differences. Nous sommes plus de 200 ethnies et notre force réside dans nos différences. Because we one day chose to become one nation, history now lies in our hands. Un jour, nous nous sommes réunis pour devenir un. Children, weep. Weep against total destruction and violence. Si tu es un enfant, pleure, pleure, pleure pour que papa ne détruise pas la vie des autres. If you are a Cameroonian, think of your beautiful country and advocate for peace. Si tu es Camerounais, pense à la paix, pense à ton pays. Je ne suis pas francophone. I am not a francophone. Je ne suis pas anglophone. I am not an anglophone. I am a Cameroonian. Je suis Camerounais, partagez. Si vous êtes Camerounais, partagez. Je ne suis pas anglophone, je ne suis pas francophone, je suis Camerounais. Partagez ce direct. Si vous êtes ni anglophone ni francophone, mais que vous êtes Camerounais, partagez ce direct, s'il vous plaît. Mon Cameroun d'abord. Mon Cameroun d'abord. Levons-nous, partageons ce direct. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, un jour de victoire pour nous, pour notre peuple. Une fois de plus, le Cameroun reste le Cameroun. Vive les lionceaux, vive le patriotisme et vive le Cameroun uni et indivisible. Partagez ce direct. Personne ne va toucher à notre Cameroun. Le Cameroun est un pays béni et Dieu, le Tout-Puissant, veille sur notre pays. Dieu, Elohim, ne cesse de montrer au monde entier que le Cameroun est un pays béni, un pays choisi. Et nous, les élus de Dieu, nous allons nous battre pour la stabilité, la paix pour le Cameroun. Les messages de notre président, son Excellence Pobia, sont clairs. En une semaine, vous avez vu. Il nous appelle à défendre notre pays. Et moi, je suis déjà prêt. Et je sais que vous êtes aussi prêts. Le président nous appelle à travailler pour notre patrie. Il nous appelle à œuvrer en tant que des vrais patriotes. Laissons nos différences de côté. Laissons nos tribus de côté. Laissons nos partis politiques de côté et nos intérêts personnels de côté. Œuvrons pour le Cameroun. Je suis dans la joie parce que, une fois de plus, le vert ou jaune me donne la joie dans le cœur. Vive les lionceaux! Vive les lionceaux! Vive les lionceaux, vive le Cameroun! Vive le patriotisme! Je suis ni anglophone ni francophone, mais je suis camerounais. Le message est clair. Ne laissons pas des gens
nous fait croire que nous sommes anglophones ou francophones. Nous ne sommes que Camerounais. Personne n'est né anglophone ou francophone. Ce sont des langues qu'on nous a imposées depuis notre naissance. Moi, je suis Camerounais. Si tu es aussi Camerounais, mets le vert ou jaune en commentaire. Parce que moi, je suis Camerounais. Personne ne va nous enlever notre vert ou jaune. Une fois de plus, le Seigneur a béni le Cameroun. Les Lionceaux ont gagné. Les Lionceaux ont gagné ce soir. Et je suis dans la joie. Personne ne va m'enlever cette joie. Une fois de plus, le vert ou jaune a triomphé. J'ai vu Max Seigneur crier de victoire tout à l'heure quand les Lions ont gagné. J'ai vu Kemta dans sa maison crier « Vive les Lions ». J'ai vu Salomé, j'ai vu tous ceux qui se cachent pour vouloir détruire notre pays crier au vert ou jaune. Vive le Cameroun. Et le réseau des patriotes du Cameroun et Envol Cameroun et les Lions indomptables du Cameroun et tous les autres réseaux des patriotes. À nous la victoire. C'est le Cameroun qui gagne. C'est le vert ou jaune qui gagne dans toutes les 10 régions de notre pays. C'est le Cameroun qui gagne aujourd'hui. C'est le Cameroun qui gagne. Cameroun au Bosso. Pendant une semaine, le père de la nation, le Numingi, nous a envoyé des messages. Il s'est connecté sur Facebook comme nous tous. Il a dit, mes enfants, voici le moment. Le destin du Cameroun est entre vos mains. Maintenant, la question qui se pose, dans quelles conditions est-ce que nous allons accepter ce message? En trahissant le pays ou bien en écoutant le message et en disant au papa, papa, nous sommes là, nous sommes prêts. Papa, moi je te dis, nous sommes prêts. Le réseau des patriotes camerounais te disent, ils sont prêts. Tous les patriotes du monde entier, tous les autres associations des Camerounais sont prêts. La haine ne passera plus. Camerounais, il est temps de répondre au message de notre papa le Numgi, son excellence, M. Pobia, le président du Cameroun. Il n'y a pas deux présidents. Pour le moment, il n'y a pas deux. Il est le seul. Vous n'êtes pas obligé d'être du RDPC. Mais pour l'amour du Cameroun, comme nous autres, protégeons notre pays. Protégeons notre pays. Les messages de la haine ne passeront plus. Vous qui envoyez encore les messages de la haine, enlevez ça, supprimez ça. Le Cameroun a gagné, c'est le Cameroun qui gagne toujours. Demandez à Max, votre leader, pourquoi il dansait dans son salon tout à l'heure quand les Lions ont gagné. Là où il dort. C'est parce qu'il sait qu'il est Camerounais. Mais à cause du business, le fait qu'ils ont créé pour vous faire croire qu'ils vont déstabiliser notre pays, vous les écoutez. Vive le Cameroun, vive les Lionceaux, vive le patriotisme. Vive le Cameroun. Mon Cameroun avant mes intérêts. Mon Cameroun avant mon parti politique. Mon Cameroun avant ma tribu. Mettez le vert ou jaune en commentaire s'il vous plaît. Pour la victoire des Lions. Même ceux qui savent qu'ils ne sont pas ils sont pas patriotes, mais qui font semblant. Mais si vous êtes nés sur ces couleurs-là, mettez vert ou jaune s'il vous plaît. Les Lions ont gagné. Nous sommes dans la joie. Les vrais patriotes camerounais sont dans la joie. Il est temps où nous devons nous lever comme une seule personne. Le Père de la Nation nous appelle. Il a besoin de tous ses enfants. Répondons présent. Si tu aimes ton Cameroun, voici le moment où tu dois te lever. Si tu aimes ta patrie, voici le moment où tu dois aller œuvrer.
Bientôt les législatives arrivent. Nous tous, on doit aller. Toi qui te sens prêt pour soutenir ton parti politique, vas-y au pays. L'heure est arrivée. Le père a dit, il a besoin de tous ses enfants. Papa, je veux répondre présent. Comme Longel dit, je te demande pardon si un jour je t'ai offensé aussi. Si un jour un patriote t'a offensé, pardonne-nous. Nous sommes prêts pour venir. Comme tu nous appelles pour protéger notre pays, nous sommes prêts et déterminés plus que jamais à soutenir le vert ou jaune. Moi qui parle, mes grands-parents sont tombés pour ce drapeau. Et moi aussi, je suis prêt et je réponds présent à ce message. Tous les patriotes sont prêts. Tous les patriotes camerounais sont prêts du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes prêts et on va répondre présent à ce message. La haine ne passera plus. Aujourd'hui, si je suis dans la joie, c'est parce que les Lions ont gagné. Aujourd'hui, si je suis dans la joie, c'est parce que je reconnais. Aujourd'hui, il y a des frères qui vivent encore dans l'ombre. Mais d'autres sont dans les réseaux où ils vont dans les réunions, comme une réunion qui s'est tenue hier. Où je salue cette dame du MRC qui a rappelé que le Cameroun était un pays uni. Tout à l'heure, vous aurez les détails. Dans quelques minutes. J'attends mon frère Minasto qui se prépare pour me rejoindre. Et quand Minasto va me rejoindre, vous aurez des détails sur beaucoup de choses tout à l'heure. Le Cameroun est un pays béni. Mais ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays, ils ne vont pas réussir. Et ils le savent. Il est temps que les enfants du Cameroun rentrent au pays. Le Père de la Nation nous appelle à être responsables. Le Père de la Nation nous appelle à travailler pour notre pays. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit se poser les questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun? Ne regardons pas ce que le Cameroun a fait pour nous, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour notre pays? Moi, aujourd'hui, on m'a traité de traître. On m'a traité de tous les noms parce que je défends le vert ou jaune. Mais sachez que mes grands-parents sont tombés pour ce drapeau. Et je ne vais pas me laisser faire. D'ailleurs, ce n'est que le début. Après le 13 avril, vous avez commencé à fouiller ma vie. Mais sachez que je me suis préparé. Pour le vert ou jaune, je suis prêt à tout. Soit vous allez écouter le message de notre papa, le Numngi, et vous aligner à ce message. Nous tous, on va œuvrer pour l'émergence de notre pays. Soit vous allez continuer dans votre chemin et vous allez assumer des conséquences de ce qui va vous arriver. Parce que moi, aujourd'hui, les patriotes, aujourd'hui, ont répondu présent et ils sont prêts à soutenir le président élu. Mon Cameroun avant mes intérêts, mon Cameroun avant mon parti politique, mon Cameroun avant ma tribu. Si demain le Cameroun va mal, c'est parce que je sais que mes frères sont là-bas. Mes collègues, mes anciens collègues, mes camarades de classe, aussi la tombe de mon feu père. Peut-être vous avez encore vos parents qui sont vivants au Cameroun. Mais moi, j'ai perdu mon papa. Mais c'est pas pour ça que je vais souhaiter que le Cameroun prenne feu. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour qu'il y ait la paix et la stabilité. N'oublions pas la Libye, regardez vous-même. N'oubliez pas le Rwanda. N'oubliez pas la Syrie, le Yémen. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît, Camerounais. Ne laissons pas des ennemis venir détruire notre pays. Aujourd'hui, vous êtes en captivité pour vos intérêts personnels. Mais est-ce que vous avez pensé à la Libye, le Rwanda, la Centrafrique, tous ces pays où il y a eu la déstabilisation? Aujourd'hui, les gens sont incapables de manger avec 500 francs CFA. Alors qu'au Cameroun, on boit la bière glacée, on mange le poisson braisé, on est à l'aise, on chante le foup-fap. Voilà d'où vient la fierté de notre pays, la joie, la fierté. On est fiers d'être Camerounais.
S'il vous plaît, mes frères et sœurs, partagez ce direct. Laissons tomber la haine. Je vais vous passer tout à l'heure. Edgar Minasto, l'un de vos humbles serviteurs. Parce que nous sommes vos serviteurs. Et nous sommes toujours prêts à être avec vous. Nous tous, on nous répond présent au message de notre président. Je vous passe votre humble serviteur Minasto. Mon Cameroun d'abord, partagez, que tout le monde qui est là partage, que ce soit les gars de la basse ou les patriotes ou anti-patriotes, partagez déjà pour que le message puisse passer. Partagez ce direct un peu rapidement. Il y a des révélations à vous faire. Il y a des choses à dire. On va aussi parler du MRC. On n'a pas l'habitude d'en parler. Mais aujourd'hui, on va un peu toucher ce côté-là parce que c'est très très important de toucher ce côté-là. Parce que je pense que jusqu'ici, ils ont toujours eu à nier qu'ils sont liés avec ce mouvement des voyous. Cette petite bande, cette meute tribale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je regarde et je vérifie le nombre de partages déjà parce que on va vous montrer les vidéos et les preuves que voilà, le MRC est lié avec cette brigade de voyous et cette meute tribale. Donc, partagez déjà. Je pense qu'on est déjà à combien de partages là? On va vérifier. Parce qu'il faut à tout prix que partagez. Ça... Envoyez ça dans leur groupe. Envoyez ça dans leur groupe là, leur petit groupe tribal qu'ils ont un peu créé un peu partout. Envoyez cela. Parce qu'il faut faire comprendre au monde entier. Il faut faire comprendre à l'opinion ce qui est vrai et non ce qui est faux. On ne va jamais aller s'aligner avec ceux-là qui prennent la vie de certains citoyens comme ceux des cobayes pour leur profit et pour leur village. Moi, je le redis, et je le dis comme tout le temps je parle, j'ai pas peur de le dire et j'assume tous mes propos. Parce que mes propos ne sont pas des trucs inventés, mais c'est des faits réels que les gens n'osent pas parler. Mais ici, là, le réseau de patriotes, c'est là pour dénoncer tout cela. Manipulation, tribalisme, etc., etc. Donc voilà pourquoi il faut partager ce direct. On va vous faire visionner la vidéo, celle qui prouve que le MRC est lié avec la basse. Et vous allez écouter cette dame-là. Cette dame qui s'est indignée. Et non seulement elle s'est indignée, mais pour elle, c'est une joie d'avoir la basse à leur côté. Et qu'il faut qu'ils arrêtent de nier parce que c'est vrai. Eh oui. Voilà. Donc, partagez rapidement. Partagez parce que c'est très important que ces gars-là qui sont en train de mobiliser les Ivoiriens, ces Ivoiriens qui ont aussi souffert avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui ici là parlait du 50-50 avec ces gens qui essaient de contrôler l'Afrique. C'est Laurent Gbagbo qu'on a jeté, que beaucoup des Ivoiriens ont jeté et ont regretté plus tard, comme au jour d'aujourd'hui là. Nous, même si on n'aime pas le président en place, mais on aime le Cameroun, on ne va pas permettre à ces gens-là de venir et de se servir de certains comme ils le font, de se servir de ces gars-là, ces nervis, ces gars qui font leur business pour faire comme quoi ils s'inquiètent énormément de nos frères du côté du Nozo. Chose qui est faux. Donc, partagez massivement ce direct. Nous sommes déjà à combien là? Partagez. Admin, faut nous dire à combien nous sommes déjà parce qu'il faut qu'on atteigne au moins ces 500 partages parce qu'il faut que ça arrive. C'est une information très importante. Donc, partagez ce direct dans les groupes. Cameroun, c'est le Cameroun. Envoyez ça dans tous leurs groupes là parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils arrêtent de jouer à cette manipulation là parce que les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais ne sont pas les Centrafricains. Les Camerounais ne sont pas les Ivoiriens. On se ressemble peut-être, mais chaque pays a ses mentalités. Le Camerounais, c'est le Camerounais. Le Camerounais, c'est pas quelqu'un qu'on peut automatiquement manipuler. Voilà pourquoi jusqu'ici,
Le peuple ne s'est pas levé. Et le peuple ne va même pas se lever. C'est clair. On donne rendez-vous à l'Union européenne et toute la bande là. Dans quelques années encore, il faut qu'ils attendent. Si peut-être nous, nos enfants seront des abrutis pour pouvoir se lever, pour brûler le Cameroun. Ça ne va pas passer chez nous. Chez nous au Cameroun, ça ne passe pas. Même dans les villages les plus retirés, ils savent très bien ce qui s'est passé chez nos voisins d'à côté. Ils savent très bien comment ça se passe, la manipulation. Donc, ça ne va plus passer par nous. On va dénoncer ici aujourd'hui ce tribalisme-là. On va parler aussi de nos frères du Nozo, que les gens se disent, parce qu'ils essayent de faire croire aux frères du Nozo, que le réseau de patriotes est contre les frères du Nozo. Alors mais jamais. C'est que quand quelqu'un a tort, il faut dire à la personne que oui, tu as tort. C'est pas parce que les gens tombent aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des morts de ce côté-là. Je rappelle ici, à cette basse, qui aujourd'hui si ont pris le problème du Nozo, comme si vraiment ça les inquiétait tant. Et je demande à tous les frères du côté anglophone qui sont dans la diaspora de ne pas se mélanger à ces voyous-là parce que, honnêtement, autant mieux vous mélanger encore à nous, les patriotes, que de se mélanger à ceux qui se foutent de vos gueules. Ceux qui n'en ont rien à foutre de certains cadavres et qui se servent de cela pour aller chanter après Maurice Kamto, président. Nous, on vous le dit et on dénonce cela ici. Vous voyez aujourd'hui, ils partent maintenant chercher des Ivoiriens, ils partent chercher les autres Africains pour aller faire, je sais pas quoi, toujours le même chassement depuis pratiquement 6 à 7 mois. C'est le même chassement, mais on est toujours là. On voit toujours que le même monsieur, ce président-là, il est toujours à Etoudi, là où justement le réseau des patriotes avait donné la Grèce. Parce que cette agresse-là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, personne n'ignore où ce monsieur se retrouve. Oui. Voilà. Donc, partagez, on est déjà à combien? Partagez cette vidéo. On est déjà La manipulation doit s'arrêter. On ne doit plus utiliser nos frères camerounais pour détruire le Cameroun. Ça suffit. Je dis ça suffit et c'est fini aujourd'hui. Vous allez écouter des révélations venant de la base, du MRC. Hier, ils ont tenu une réunion à Lyon. Et tout à l'heure, vous allez écouter ce qui s'est dit dans cette réunion. Donc, mes frères et sœurs, sachez que le Cameroun est uni et indivisible. Ne laissons pas des ennemis de la République détruire notre pays. Eh oui. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des frères. Je ne serai pas content. Je ne serai pas content d'entendre qu'on a tué un Camerounais à cause d'un politicien. Ça doit s'arrêter. Les élections sont finies. Maintenant, travaillons pour le Cameroun. Je vous... Écoutez Edgar Minasto. Bon, comme je vous ai dit, on est déjà à 200 combien de partages. Continuez à partager parce que c'est très important. Continuez parce que le plus important c'est les partages. Ne vous fiez pas au nombre que nous sommes là. Partagez dans les groupes. Envoyez ça un peu partout parce qu'on va vous faire regarder. On va faire visionner une vidéo et vous-même vous allez écouter. Vous allez juger. Parce que ces gens-là, tellement ils sont pas cohérents que au bout d'un moment, je me souviens, il y a quelqu'un qui avait dit Bijong Bibot et tout ça. Voilà. Ça m'a fait rigoler, mais aujourd'hui je comprends pourquoi. Ils sont des Bijong Bibot. Donc, c'est des gens qui ne réfléchissent pas assez. Ils commettent des choses sans toutefois réfléchir en avance. Parce qu'ils sont à fond pour essayer de faire passer une certaine suprématie de chez eux. Et c'est ça qui ne va pas marcher. Et moi, je vais continuer à dénoncer cela, même si certains disent que non, quand on dénonce, c'est pas bien, non, il faut pas parler, il faut pas dire que telle personne ou telle personne. Et je remercie ici tous ces gens de l'Ouest qui ont écouté mon appel et qui ont commencé à s'indigner face à cette situation. On peut ne pas aimer le président Paul Biya, mais il faut aimer le Cameroun. Le vert ou jaune. Oui, il ne faut pas se servir des personnes, des cadavres et tout,
pour essayer de faire passer une certaine suprématie. Et ça, c'est ce que nous, on dit ici, non, ça ne passera pas. Voilà pourquoi notre présence à l'ambassade, le 13, a automatiquement gêné et beaucoup dérangé, s'énervé. Et c'est-à-dire, je sais même pas quand je parlais même on appelle le monsieur là, comment là, c'était qui, voilà. Je vais revenir sur lui là. C'est Calibri là. Aujourd'hui, nous, on a gagné la Coupe d'Afrique avec les Lions. Les Lionceaux. Les Lionceaux. Ah oui, oui. Je suis sûr, Max était chez lui. Kenta était chez lui. Ils sont au courant de ça, mais ils vont pas vous partager cela. C'est avec ces gens-là que vous voulez construire le Cameroun. C'est avec ces gens-là, ils vont vous dire non, parce qu'il y a ceci là-bas, donc on ne doit pas aller jouer, parce qu'il y a ceci là-bas. Et pourtant, pourquoi ils sont allés aux élections si il y avait des corps qui tombaient là-bas du côté du Nozo? Ils devaient aussi dire que non, il ne faut pas qu'il y ait des élections. Voilà. Mais si ils ont tenu à aller aux élections, sachant qu'il y avait des gens qui tombaient du côté du Nozo, ben, et que ça ne se passe pas bien, c'est là où maintenant ils vont dire que non, il faut qu'on arrête tout. On ne doit plus aller au concert, on ne doit plus aller en boîte, on ne doit même plus aller au restaurant et tout. Ils veulent imposer une certaine dictature. Et moi je dis ici, cette bande de petits, ils sont peut-être 150 personnes, femmes et hommes et enfants qu'ils amènent avec eux chaque fois dans leur marche. Vous ne parlez pas au nom de 25 millions, je dis bien 25 millions de Camerounais. C'est zéro ce que vous dites. Vous n'êtes pas important. Vous êtes que des fouteurs de merde, des bandits, des violeurs, des morpions, comme Mamouchka a dit. Oui. Donc je dis encore merci à ceux-là, parce que beaucoup de gens se disent qu'être opposant, ça veut dire automatiquement qu'il faut armer la population pour aller combattre l'armée en place. Ou je sais pas, c'est pas ça être opposant. En opposant, c'est comme Cabral Libi, c'est comme Oshi Oshoa, c'est comme Matoma, c'est comme tous ces gens-là. C'est ça les opposants. Au bout d'un moment, il faut savoir c'est quoi le vert ou jaune. On ne va pas donner des vies parce qu'il faut qu'une personne soit au pouvoir. Parce que sinon, il fallait donner ces vies-là. Quand aujourd'hui vous faites cette récupération que vous faites là, vous dites chaque jour le Nozo, vous partez prendre les cordes de je ne sais pas quoi, et vous venez vous exposer ça un peu partout pour essayer de choquer un peu les gens. Partagez ce direct. Partagez ce direct massivement. Donc, moi je dis ici, ceux qui font de la récupération, Max et sa bande là, Agreboni et compagnie, Calibri, je ne sais même pas si Calibri aujourd'hui, quand Max regardait le match tranquillement, en cachette, je ne sais pas si Calibri aussi est parti regarder le match. Parce que lui n'est pas Camerounais. Il s'en fout. Il va regarder le match du Mali. Il ne regarde pas le match du Cameroun. Tout ce qui l'intéresse, c'est que vous tontinez pour lui. Et c'est tout. Je dis bien, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, je dis ici, ces gars qui font de la récupération, je vous préviens, je vous dis, vous allez, je veux même pas, oui, mais je dis tout simplement que lorsque le problème anglophone a commencé au Cameroun, personne d'entre vous n'a bougé son petit doigt. Vous étiez dans vos commerces. Même ici, à Paris, lorsque Abdelaziz Moutenda et il y a un Daniel Essisimba que vous êtes allés vous mélanger à son travail. Parce que lui, il dénonce depuis. Il n'a pas attendu que le professeur Maurice Kamto soit candidat pour essayer de dénoncer ce qui se passe. Il le fait depuis il y a longtemps. Donc, vous êtes allés vous mélanger à ces gens-là qu'aujourd'hui, tout le monde est confondu à votre meute tribale. Ces gars-là se sont retrouvés entourés rien que les gars de votre famille. Rien que les gars de votre village. Et pourtant, en 2017, j'ai encore suivi ça hier là dans le direct de Daniel Essisimba. En 2017, quand on avait appelé la grande mobilisation pour ces histoires du Nozo, vous étiez où? Vous étiez au 18e. Vous étiez un peu partout en train de boire des bières. Mais nous, on était là-bas. On était devant l'ambassade.
On était devant l'ambassade. Eh oui. On n'a pas attendu que tel il vient se présenter pour être candidat aux élections. Pour dire, ah, comme on a perdu les élections, bon, qu'est-ce qui est bon à mettre sous la dent? Ah, le Nozo. C'est devenu notre histoire, notre affaire. Comme ça, on va appeler l'Union européenne. On va appeler, il faut une aide internationale, quoi, militaire au Cameroun. Ça, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de ça là-bas au Cameroun. Tous vos combats, vous avez perdu vos combats depuis le début. Les élections, vous avez perdu. Et même ici, vous avez perdu. Vous avez cassé les ambassades. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde, les amis. Vous vous enfoncez et vous voulez encore entraîner d'autres personnes, les suiveurs, avec vous. Voilà pourquoi, lorsque j'ai toujours dit ici que nos frères de l'Ouest doivent s'indigner face à cela. Parce que nous, on n'est pas contre, je sais pas, Univers ou MSC ou ceci. Mais il y a des choses que quand on voit, on est obligé de parler. Quand on dit que le MSC est lié à la base, on est obligé de parler parce que c'est ce qu'on voit. Heureusement que vous-même, vous vous êtes fait cramer et que dans vos directs et autres, on a eu à voir des choses. La réunion qui s'est tenue hier du MRC. Écoutez bien. Une seconde, voilà. La réunion qui s'est tenue hier à Lyon du MRC. Je le dis bien. La réunion qui s'est tenue hier à Lyon du MRC où ils reconnaissent qu'ils sont liés à la base. On va vous montrer les images. Je vérifie d'abord si on a atteint le nombre de partages. Je vérifie rapidement. On vous montre des images et stop à la manipulation. Des commentaires. Donc, voilà. Cette réunion-là, vous allez la voir là tout à l'heure, d'ici 2 minutes. Et pour finir avec l'histoire du Nozo, je vais dire à mes frères, la meute là. Parce que même si c'est la meute, même s'ils ont décidé, ils ont pris leur chemin, ils sont sûrs et certains qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Parce que pour eux, ceux qui partagent pas leur avis ne sont pas du bon côté de l'histoire. Parce qu'ils disent toujours, l'histoire, c'est ça qui va donner raison. Voilà. Et moi, je leur renvoie cela, que c'est l'histoire qui nous donnera raison. On est là et on verra. En 2008, moi j'étais dehors. J'étais dans les casses. C'est parce que j'avais pas encore compris quelque chose. J'avais pas compris que les hommes politiques se servaient de nous. Eh oui. J'ai perdu des amis. Parce que je suis pas comme ceux-là qui attendent de faire ça à Paris. Moi, j'ai fait ça au Cameroun. Je l'ai fait où? Pas à Douala, mais à Yaoundé. On a perdu des amis. Et ces amis-là, il n'y a jamais eu de dommages collatéraux, que ce soit pour leur famille ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous qui encouragez des conneries, Valsero est enfermé. Est-ce que vous partez rendre visite à Valsero? Est-ce que vous rendez visite à ces 200 personnes à 99,5% des gars de l'Ouest? Parce que les noms sont là comme ça, j'ai eu la liste. Quand on parle qu'il faut arrêter cette histoire tribale-là. Est-ce que vous partez rendre visite à ces gars-là que vous avez encouragés de marcher sur les lois? Est-ce que vous les rendez visite? Mais vous êtes là tranquillement, vous prenez du poids. Vous êtes dans les restaurants. Vous avez vos filles, vos familles, tranquilles. Vous créez des mouvements. Et votre meilleure marche, c'est la marche la plus facile à Paris. Donc, à Paris, un peu là où c'est un peu tranquille. Ceux qui sont aux États-Unis, pourquoi ils font pas autant de bruit? C'est parce qu'il y a des lois. Et comme ils savent que la France, c'est un peu une terre un peu fertile au niveau des lois, alors les gars se mettent à créer tout un trouble. Allez rendre déjà visite à ces gars-là avant de parler encore de chassement. Le lendemain du jour où on a arrêté Valsero, vous l'avez rendu hommage, c'était rien que 2 jours. Vous tous là, tous ont mis les photos de Valsero un peu partout. Oh, Valsero, Valsero. Mais vous l'avez abandonné. Les hypocrites. Bande d'hypocrites.
Valsero, c'est mon frère. Vous vous êtes servi de lui, comme vous vous servez de certains. Vous n'arrivez pas à envoyer vous-même devant. Heureusement qu'on a excité ce monsieur-là lui-même à aller marcher et il s'est retrouvé où il est aujourd'hui. Je pense qu'il est là-bas, ça sera encore pour longtemps. Parce que votre deuil, que vous n'avez pas fait le deuil des élections là et tout, je pense que ça va être pour très très longtemps. Si c'est que vous ne comprenez pas que il faut déjà laisser cette histoire-là derrière et avancer. Et ceux qui aiment vraiment beaucoup Maurice Kamto et tous ces gens-là qui sont là-bas, allez les rendre visite. Prenez vos billets d'avion, comme j'ai entendu Kemta dit qu'il est très rapide pour venir arrêter Nyang au nord du sud et tout. Mais monsieur Kemta, ça fait longtemps que tu es dans ce combat-là avant ces petits-là, ces enfants qui sont venus derrière toi là, qui ont pris la route, qui sont venus un peu de partout. C'est honteux pour vous de venir vous mélanger à ces enfants-là. Parce que vous êtes prêts à vous servir de ces enfants-là, de ces jeunes-là, sans scrupules, qui n'ont pas de cerveau et beaucoup de suiveurs, tout simplement pour vos buts, pour atteindre vos buts personnels. La question que je me pose, Longa Longa a avoué qu'il a reçu 20 millions. Si Longa Longa a eu 20 millions, Max a eu combien? Richard Bon a eu combien? Ouvrons les yeux les Camerounais. Ouvrons les yeux. Encore, il y a un journal qui a publié quelque chose, je ne sais pas, vous avez vu ça aujourd'hui, sur les enregistrements. C'est plus de combien d'enregistrements? 7874 enregistrements du gourou. Avec sa banque. Donc, pour ne pas parler rien que de ce journal, parce qu'ils vont dire que non, c'est sûr que c'est un journal peut-être qui vient de Vision 4, parce que leur référence c'est Equinox. Donc, ils vont dire que c'est un journal qui fait ceci et cela, parce que quand quelqu'un ne parle pas à leur faveur, ça veut dire que la personne est zombifiée, la personne ne réfléchit pas, ce n'est pas un intellectuel. Donc, c'est pas, je sais pas quoi, tous sont devenus des intellos du jour au lendemain, et tous du jour au lendemain ont commencé à parler de politique, et pourtant nous sommes là depuis très longtemps, et que même en 2017, cette histoire de Nozo, nous on était là à la mobilisation avec le frère Abdelaziz Boudindam. Et vous n'avez jamais compris pourquoi lui, il n'est pas dans vos conneries. Quand vous partez déjà pour aller casser et tout ça, ils ne sont pas là. Quand vous partez casser et autres, les J-points ne sont pas là. On vous utilise. Bande de cons. Le temps que vous courez partout à marcher, JP fait son jassang tranquillement tranquille. Longue met ses 20 millions dans la poche. Valsero a eu plus de 150 millions. Mais aujourd'hui va choquer en tôle. Camerounais, réfléchissons. En 2008, quand il y a eu tous ces embrouilles-là, le peuple s'est levé. On n'a pas eu besoin de Maurice Kamto pour se lever. Et il n'y avait pas un problème que Kribu, Bassa, Bamileke et tout ça. Il n'y avait pas tout ça. On s'est levé nous tous d'un seul cœur. On n'a pas eu besoin d'un leader pour se lever. Jamais. Alors aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que la révolution, il faut dire la révolution de votre peuple, le peuple de 150 personnes issues d'une même famille de la diaspora, dans la diaspora, pas le peuple de 25 millions à 27 bientôt d'habitants. Ce n'est pas ce même peuple-là. Et je vais vous dire encore une chose qui va vous faire mal, c'est que tant que vous n'êtes pas avec le vrai peuple, pas le peuple imaginaire, parce que vous êtes avec un peuple imaginaire, vous avez créé un petit monde. Quand vous dites le peuple, j'ai mal, parce que je ne me sens pas dans vos mots. Je ne me sens pas concerné, donc je ne suis pas avec vous. Et beaucoup de Camerounais ne sont pas avec vous. La preuve, c'est que même vos propres frères de l'Ouest ont commencé à vous vomir. Et il y a une sœur, je ne sais pas si elle est aux États-Unis, Dr Caroline Tchatchouan, que je cite ici. Son combat, ça ne me dérange pas. Elle peut ne pas aimer le président, ça c'est normal. Moi je suis ici avec Bandera, il n'aime pas forcément le président, mais il aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Donc, c'est pourquoi je dis big up à cette femme-là qui a eu le courage, parce qu'elle a été dans le même combat que vous, elle a eu le courage de vous dire les vérités, de vous dire que vous êtes une bande de sorciers,
de vous dire que vous êtes que des violeurs et des profiteurs, que vous n'avez rien à foutre du Cameroun. Que le Cameroun, ça vous laisse à cransette. Vous vous servez de cela. Vous avez fait de ça un business. Et vous êtes prêts à coopérer avec l'Union européenne, je ne sais pas quoi, l'OTAN, pour détruire le Cameroun comme on a détruit la Libye. Mais ce que vous avez oublié, c'est que la Libye a été détruite. Mais la Libye, aujourd'hui, ne vaut pas le Cameroun. Camerounais, écoutez la vérité et envoyez les cœurs. La Libye, aujourd'hui, ne vaut pas le Cameroun. Pour ceux qui ont été, Max, explique aux gens comment est la Libye. Est-ce qu'il y a des gratte-ciel? Est-ce qu'il y a des immeubles? Mais regardez les images. Mais la Libye d'auparavant, c'était comment? On a vendu à ces gens-là la démocratie. La démocratie. Et pourtant, vous-même, là, la meute tribale, vous savez très très bien que la démocratie, ce n'est pas votre truc. La preuve, vous êtes prêts à attaquer tout ministre, bêtis, disons quoi, qui peuvent atterrir ici. C'est vous qui faites à ce qu'on parle du tribalisme. Eh oui. Et la preuve, le roi sultan Bonbon Joya a débarqué ici. Écoutons, Camerounais, envoyez les cœurs. Il vous a invité d'aller manger là à Paris. Nous, on était là-bas. Nous, on était là-bas. Les sardinats, nous sommes allés manger. Parce que eux, lui, les sardinats, plus. Ce roi consul Bonbon Joya. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Calibri, le Malien. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Tu te sens camerounais et que tu dis que la base combat le RDP6. Et que tu dis que la base combat tout ce qui est RDP6. Quand vous avez vu Nyangono le faire, vous avez sauté, vous avez fait les vidéos, bande de comédiens. Vous pensez que Nyangono est votre moins cher, mais il a été intelligent, il a utilisé la tête et non le muscle. Asia for you. Bande de cribales. Bande de cribalistes. Bande de morpions, comme dit la sœur Mamouchka. Vous n'êtes qu'une bande de morpions. 150 personnes ne parlent pas au nom de 25 millions d'habitants. Au Longuet. Aujourd'hui, vous partez chercher les étrangers. Oui, allons maintenant terrasser Macron et tout. Boycottons Orange. Boycottons tous les produits français. Mais vous êtes en France. Boycottez tout. N'habitez plus chez eux. Laissez même les aides et tout ça. Sortez de la France et partez. Rentrez à Baham. Mais c'est une vérité. Cette petite bande de tribales là. Il faut vous dire les vérités. Ça, il faut vous le dire. Parce que vous méritez cela. Le 18, on sera ensemble. Et oui, la peur va changer de camp. Parce que vous faites peur aux gens et tout. C'est fini tout ça. Et toutes les agressions que vous avez faites, vous allez gérer le retour de ça. Il y a tellement de plaintes. Calibri, prépare-toi, l'heure est à sonner. Il y a tellement de plaintes que vous allez assumer. Vous agressez, je ne sais pas qui vous avez agressé là-bas l'autre jour, ou vous étiez avec je ne sais pas quoi, comme vous agissez en bande. C'est dommage pour un jeune comme Gréboni, que vous avez sorti du combat réel parce qu'il était dans un vrai combat avec Johnny Pachenko. Vous l'avez sorti de ce combat-là et vous salissez son image parce que lui, il est naïf. Il est naïf, Gréboni. Et Gréboni, tu es naïf et ça, je te le dis. Tu ne peux pas sortir d'un groupe où tous les Camerounais ont aimé, les poetic lovers que les Camerounais ont aimé, où il y avait un Camerounais, Gréboni. Est-ce que les Français savent, Gréboni, que tu agresses les gens? Est-ce que les médias français sont au courant que Gréboni, tu es entré dans une bande de voyous qui foutent la mer? La question que je me pose, Gréboni, tu n'es pas né au Cameroun. Pour dire que c'est bien qui a détruit ton destin. Tu es né en France. Tu as tourné un clip. Pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans la rue et dans l'appartement de ta maman? Camerounais, ouvrons les yeux. Non, sa vie même, ça m'intéresse même pas, même s'il se retrouve dans l'appartement de son grand-père. Ça m'intéresse même pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que une star comme lui puisse s'allier avec des voyous, je sais même pas, des voyous et qui quittent quelqu'un de bien qui était comme Johnny Pachenko pour partir marcher avec des voyous, des agresseurs, des violeurs.
Est-ce que vous savez que ceux que vous agressez, Monsieur Greboni, sont les gens qui ont écouté votre musique? Ce sont les gens qui ont aimé votre musique. Ce sont les gens qui ont partagé votre musique. Est-ce que vous le saviez? Ou bien c'est vous qui êtes zombifiés? Parce que j'ai l'impression que tout ce que la base touche, ou le MRC, je ne sais pas quoi, après ils sont zombifiés. Ils voient le mal partout. Ils voient le mal partout. Ils ont pris l'histoire du Nozo. Nos frères anglophones, ils étaient là tranquilles. Ils ont fait des réclamations parce que nous on avait fait des réclamations. C'était en 2008. Tous les Camerounais étaient sortis. Nos frères du Nozo, ils étaient avec nous comme ça. À Bamenda, ils ont bougé. À Boya, ils ont bougé. Douala a bougé. Bafoussama a bougé. Tout le monde a bougé. Oui. Mais après 2008, quand nos frères ont commencé leurs réclamations, est-ce que nous, du côté francophone, est-ce que nous les avons aidés? Est-ce qu'on a essayé de porter aussi leur voix que non, pour que le père qui est là-bas, il comprenne aussi que non, il y a des réclamations. Parce que parfois le père, il est là, il n'écoute pas, il ne comprend pas. Mais c'est quand il y a peut-être un bruit ou qu'il sent que le peuple s'est levé, il va comprendre. Il va sortir automatiquement comme il a fait en 2008. Vous avez remarqué que Mimi Mefo, elle avait été arrêtée. Il n'était pas au courant. Mais quand il était au courant, il a demandé tout de suite qu'elle soit relâchée. Qu'elle soit relaxée. Eh oui. Donc, nous on était où? Nous sommes responsables aussi de ce qui se passe dans le Nozo. Pourquoi? Parce que nous avons participé avec notre hypocrisie. Et la même hypocrisie que la base utilise aujourd'hui pour détruire un jeune, un talent comme Greboni, pour détruire d'autres personnes comme ils ont détruit Valsero, comme ils ont détruit, et ils sont en train de détruire d'autres personnes, les suiveurs. Les suiveurs, donc ceux qui suivent sans même connaître pourquoi ils suivent. Ceux qui sont tout simplement là pour dire Kamto président. Kamto président. On dit Kamto même, c'est quoi même son programme? Il peut même pas te dire c'est quoi son programme. Hein? Mais c'est vrai. C'est très vrai. Ceux qui sont là pour détruire et qui veulent détruire maintenant le Cameroun. Quand vous écoutez cette fille, attendez, je vous montre une vidéo assez rapidement. Vous allez me dire... S'il vous plaît, écoutez cette vidéo. Vous allez me dire si ces gens-là... Partagez s'il vous plaît. Écoutez cette vidéo. Vous allez me dire si ces gens-là... retourne un peu... C'est où là? Écoutez cette vidéo. Je vais tourner voilà, tourne la caméra. Oui. Écoutez s'il vous plaît. Le passé et vivre le présent. Mais nous avons leur réservé un futur très très amer à eux et leurs enfants. Donc, nous disons ceci. En ce qui concerne Paul Biya surtout, pour nous, vous êtes le passé. Paul Biya, tu es pour exemple nous. Tu es illégal, tu es illégitime depuis le 7 octobre. Tu es plus notre président, nous le voulons plus de toi. Nous considérons que le Cameroun est en vacances. Derrière la vacance présidentielle au Cameroun, en ce moment, pour nous, jusqu'à ce que le président élu va prendre ses fonctions. Pour quelqu'un d'autre, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que tu dégages. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, dès qu'on va prendre les rênes, l'hôpital où Chantal a volé le nom des rênes de la première race, on doit casser. Ils doivent casser. De Chantal de Cameroun parce qu'elle ne représente rien au Cameroun. On doit casser la tête de Madame Bouchon Rosette qui ne représente rien au Cameroun. Le stade de Paul Biya qui nous ont construit comme Aïdo. Nous allons casser, il n'y aura rien qui aura le nom de Paul Biya ou Chantal Biya au Cameroun. Nous allons tout raser ça. Donc c'est ça. Ok. Ok. Vous avez écouté, ils vont tout casser. C'est leur problème. Casser tout le Cameroun. Écoutez, vous avez écouté. On ne va pas laisser le Cameroun à deux couples. C'est deux couples. Ça veut dire qu'il y a un couple qui est Max et Salomène Tchap. Et il y a l'autre couple qui est le président, son excellence Paul Biya et Chantal Biya. Donc ça veut dire, ils sont prêts et ils vont tout casser. Même quand ils vont prendre même le pouvoir. Écoutez très bien. Ils vont tout casser parce qu'ils ne vont rien laisser. Ils ne vont rien laisser. Ils vont casser le stade, ceci et tout. Ils vont casser parce que ça a Paul Biya. Ils vont casser tout. Vous écoutez. Vous-même vous écoutez. C'est avec ces gens-là que vous allez les suivre pour aller marcher avec.
Moi, j'ai dit à mes frères du côté anglophone, vous partez, vous avez votre problème et ça, c'est un problème à part à gérer. Et moi-même, j'ai mon problème contre vous. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit ma position du côté du Nozo. Quand l'armée camerounaise était au front contre le Nigeria, nous, on ne savait pas qu'il y avait des gens qu'on appelait ambazoniens et qui étaient armés, qui coupaient les têtes et qui coupaient les mains. On ne savait pas. Parce que si on savait, mais ce que Kamto et Paul Biya ne sont jamais allés défendre ça juridiquement. On allait directement engager ces ambazoniens-là pour finir avec les Nigériens et comme ça, nous, on récupérait directement Bakassi. Donc, ils ont attendu que Kamto, Paul Biya, tout ça gagne Bakassi pour venir aujourd'hui découper les têtes des autres et dire que non, c'est l'Ambazonie, ça nous appartient. Mais non, on doit parler d'autre chose. Parler de fédéralisme, tout ça, je suis d'accord. Mais dire que nous, on a des frères qui sont morts au front. Eux, ils ont donc combattu. Pourquoi? Pourquoi ils ont combattu? Tous ces soldats qui ont combattu dans la zone là, contre le Nigeria, pour cette zone là, ils ont combattu donc pour quelle raison? Si ce n'était pas pour défendre cette terre du Cameroun. Donc, maintenant, à ceux qui font donc la récupération, parce que là, je m'adressais à mes frères du côté du Nozo, parce que ce sont mes frères. Ceux qui font de la récupération, c'est-à-dire la basse et sa bande émerciste. Quand Maurice Kamto est allé aux élections, il savait qu'il y avait un problème de ce côté-là, parce que d'ailleurs, c'est aussi lui qui est parti avec tous ces grands juristes et tout ça pour aller gagner ce combat-là juridiquement. Donc, il le savait. Donc, de grâce, laissez ce côté-là, parce que les Camerounais ne sont pas dupes. Voilà pourquoi ils ne sortent pas quand vous demandez de sortir. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de Paul Biya, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de je ne sais pas qui ou Atangandji. Ils ont peur de personne. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Si c'est à ce niveau-ci, tous vont sortir. Mais personne ne peut sortir. Comprenez que on vous a vomi parce que tout simplement on a compris qui vous êtes. Si au jour d'aujourd'hui, vous avez donc pris ce problème-là, parce que pendant la campagne électorale, on n'entendait pas « Oh, nos frères du Nozo, oh, regardez les morts, oh, ceci est monté, descendu. » On n'entendait pas ça. Les hypocrites. On n'entendait rien de tout cela. Mais, au jour d'aujourd'hui, parce qu'à ce moment, on entendait plutôt « Kamto président, Kamto ou rien ». C'est ce qu'on entendait. Et alors, tout leur profil Facebook avait les photos de Kamtoto. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, ils ont enlevé toutes ces photos-là parce que c'est une bande d'ingrats. Moi, je peux même pas aller mourir pour un homme politique. Au longuet. Parce que même les Oumniobe ou autres que vous aimez citer là, qui les ont suivis? Personne. Vous avez regardé, comme vous avez regardé aussi pour Kamto, comme vous regardez aussi pour Valsero. Le gars mange son tapioca, comme elle a dit, je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Rien. Donc ne fatiguez plus les gens avec ça. Le monde entier connaît la vérité. Il a suffi que vous perdez les élections pour rester comme ça et réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ok, le Nozo. Ah oui, ça vient comme du miel. Wow, nos frères du Nozo. Wow. Vous commencez à chanter en anglais. Amikam ni foya. Bon, vous êtes devenus... C'est ma première fois de voir les gars de l'Ouest chanter en anglais. C'est étonnant. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous êtes devenus totalement... le bilinguisme et tout ça. C'est-à-dire que c'est incroyable. Tous parlent maintenant l'anglais. Tous. Mais il faut arrêter les gars. Ça ne marche pas avec nous. Avec nous, ça ne marche pas. C'est pourquoi vous allez manipuler d'autres personnes. Mais il faut aussi savoir une chose. Tous les pays africains tout autour là, ils ont été victimes de tous ces gens-là. Ils ont été victimes. Et quand ils voient le Cameroun, ils envient le Cameroun. Ils envient le Cameroun. Eh oui. Voilà pourquoi justement vous avez été menacé par un Ivoirien là-bas à Château-Rouge. Vous avez été menacé par cet Ivoirien-là qui est venu vous dire dégagez avec vos conneries. Parce qu'aujourd'hui, vous partez chercher les Ivoiriens, vous partez chercher les Centrafricains, vous pensez que... Il y a combien de Camerounais au niveau de la diaspora?
si vous parlez au nom du peuple, si les Camerounais réellement sortent, tous ceux qui sont de la diaspora, mais ça serait comme les gilets jaunes. Parce qu'on est nombreux. Ce n'est pas 150 ou 100 personnes issues d'une même famille. Ce n'est pas ça. Nous sommes nombreux au niveau de la diaspora. On ne fait pas 100 à la diaspora. Regardez bien, allez vous renseigner. Donc arrêtez de parler. Ah non, non. Arrêtez. Les Camerounais qui sont au Cameroun, ils vous ont vomi. Et ceux qui sont au niveau de la diaspora aussi, ils vous ont vomi. Et ça, vous le saviez. Et ça, vous le saviez. Et correctement dans vos têtes là, qu'on vous a vomi. Vous appelez à la marche du 18, montée descendu, parce que vous avez appris que oui, nous on serait là. On vous prévient. Et ça ne serait pas pour se battre. Parce que vous êtes une bande d'incapables. Déjà. Vous avez arrêté d'agresser certaines personnes. On croyait que vous allez les tuer. Mais on s'est rendu compte que vous êtes des gens, vous tournez les films. Pour faire vivre votre business. Donc, on va pas tarder, on va montrer la vidéo tout de suite là. Partagez, écoute, on va suivre la vidéo. La vidéo du MRC. La vidéo du MRC par rapport à la réunion d'hier à Lyon. Vous allez écouter ce qui s'est passé hier à Lyon. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement et partagez cette vidéo. Écoutez attentivement. Si possible, enregistrez et partagez dans les groupes après. Parce qu'à un moment, quand les choses veulent changer, quand on voit une lueur quelque part, on peut s'approcher, un signe d'espoir. Donc, ça se passe qu'avant, j'étais désespéré, quoi. Donc, ça, je vois une lueur. Je voulais simplement rappeler que le professeur Camto, c'est un homme cohérent, c'est un homme constant, qui aime ce pays. Ça, c'est la réunion du MRC à Lyon. Pour que le Cameroun change. Donc, c'est normal que nous le soutenons. Est-ce qu'il y a encore des questions? En fait, c'est pas une question en tant que telle, maintenant c'est plus une question en tant que telle. Tout à l'heure, la réponse a été donnée concernant les activistes. Parce que moi, de temps en temps, je suis vraiment choquée. C'est vrai que je ne fais pas de la politique. Je suis inscrite là. Parce qu'à un moment, il ne faut pas toujours être en politique. Je me suis inscrite parce qu'à un moment, quand les choses veulent changer, quand on voit une lueur quelque part, on peut s'approcher, un signe d'espoir. Donc, ça se entend qu'avant, j'étais désespéré, quoi. Donc maintenant, je vois une lueur d'espoir quelque part et je m'y accroche. C'est pour ça que je suis venu au MRC. Alors, du coup, tout à l'heure, vous avez parlé des activistes, comme quoi, ce que la base, particulièrement la base, vous avez dit qu'ils n'ont rien à voir avec le MRC. Mais je voulais vous dire que moi, je pense qu'ils ont tout à voir, en fait. Ils sont certes pas tous du MRC. Ils ont tout à voir, parce que moi, aussi, j'ajoute aussi, j'adhère au MRC à cause du programme du MRC. Programme politique et social et même économique. C'est pour ça que j'adhère. Je n'adhère pas pour la personne de M. Camto, ou bien du professeur Camto, loin de là. Donc, si dans une société qui se veut dans la mouvance du développement, on a des activistes qui pensent comme un programme que tout le monde apprécie, dire qu'ils n'ont rien à voir avec, c'est que quelque part vous faites, vous faites la politique. Voilà. Vous faites effectivement de la politique. Et c'est peut-être ça que les gens en politique comme moi, on ne parvient pas à comprendre. Ou bien les profanes dans la politique, on ne parvient pas à comprendre. Et je comprends, c'est peut-être que ça sera votre désintéressement, ou bien le fait de cela, je dis. Non, c'est ce que je dis. Vous avez apporté une excuse de réponse tout à l'heure en disant que oui, là-bas c'est quoi. Effectivement, le monsieur Augustin, je crois, il a dit que les gens ne parviennent plus à résister, ils semblent essoufflés tout à l'heure. Effectivement, il y a beaucoup qui semblent essoufflés. D'autres sont bien en train de se lasser, comme le Camerounais aime bien se lasser. Mais ce sont ces activistes-là qui maintiennent certains debout. C'est-à-dire que qui chaque jour nous donne l'envie de conduire, qui nous donne la niaque, que croyez toujours. Donc, vu qu'ils ont une influence qui n'a rien à voir avec le MRC, aujourd'hui, les activistes camerounais et des pays voisins adhèrent à la politique du MRC, c'est une chance. Alors, du coup, vous devez vous en vanter. Vous devez vous en vanter. Et on ne peut pas faire quelque chose sans casser des yeux. L'ambassade, c'est vrai, c'est pas quelque chose de glorifiant, mais ça entre dans les dégâts collatéraux pour ceux qui croient en votre politique.
Simplement. Donc, arrêtons un peu parfois de dire qu'ils n'ont rien à voir avec... Ils ont à voir s'ils ont commis une faute. On ne peut pas faire quelque chose sans commettre de faute. Nul n'est parfait. Eh oui. Eh oui, vous avez écouté, non? Aujourd'hui, en pleine réunion, les militants de la base avouent que ce sont eux qui ont cassé du MSC. Avouent que la base fait partie du MSC et que ce sont eux qui ont cassé les ambassades. Camerounais, ouvrons les yeux. Donc, vous avez écouté, cette vidéo sera publiée automatiquement sur notre plateforme et dans beaucoup d'autres plateformes aussi. Parce que, bah oui, c'est quoi, mouvement radical du Cameroun? Eh oui, moi je valide, hein. Je valide. Parce que moi-même au début, pendant la campagne et tout ça, j'ai vécu une campagne électorale que j'avais jamais vécue avant. J'étais content du professeur, mais je connaissais pas c'était quoi leur plan. J'étais content de Cabral et Libye. J'étais content de Joshi Ochoa. J'étais content de toute cette jeunesse-là, cette jeunesse-là pour dire, bon ok, enfin, les vieux s'en iront. Ben, si les vieux doivent s'en aller et que par d'autres moyens, c'est-à-dire on appelle ça la malhonnêteté, c'est pas la malhonnêteté intellectuelle ou je sais pas quoi, c'est-à-dire les opposants de mauvaise foi, c'est-à-dire qui sont prêts à brûler tout un pays, tout simplement parce qu'ils veulent faire passer leur candidat. Donc ça, nous ne sommes pas d'accord. Le Cameroun vous dit non. Le Cameroun vous dit non. Et moi j'appelle encore ici tous nos frères de l'Ouest, qui ont bonne conscience et qui savent voir dans le bon sens que vraiment, n'entrez pas dans ce jeu-là, dénoncez ça comme l'a fait notre sœur de l'Ouest Mamouchka, comme l'a fait notre sœur de l'Ouest Caroline Tchatchouan, comme le font Momo Jean de Dieu, le ministre, comme le font encore d'autres qui ont commencé à le faire. Vous allez voir qu'on ne va plus parler de tribalisme. Là, on ne va plus parler. Parce que quand vous dénoncez, on ne peut pas vous traiter de tribaliste. Parce que c'est vous-même. C'est un peu comme le président de la République fait arrêter tous les voleurs bêtis qui sont en prison. Donc c'est aussi ça sauver le vivre ensemble entre Camerounais. C'est ça sauver le vivre ensemble. Plus vous dénoncez et plus vous sauvez le vivre ensemble. Parce que quand nous on dénonce, les gars nous doivent là comme ça et ils disent que nous sommes des tribalistes. Eh oui. Donc ça, j'encourage tous nos frères de l'Ouest parce que le Cameroun doit rester debout. Le problème du Nozo est en train de se régler. Encore, ça fait 2 semaines, il y a certains qui ont déposé déjà des armes. Il y avait une trentaine qui ont déposé. Parce que jusqu'ici, on les a ouvert la porte. Que déposer, on va régler ce problème-là entre nous. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui les encouragent. D'autres les encouragent que non, allez prendre les armes parce qu'il faut le chassement. Il faut arrêter ces conneries-là. Arrêtez ça. Parce que même si ce monsieur avait pris le pouvoir, je ne pense pas qu'il allait faire 2 jours à Yaoundé. Je ne pense pas. Parce que nous, on n'est pas comme les autres pays là. Nous, on n'est pas comme ça. Je ne pense pas que ce monsieur-là, je pense qu'il allait marcher avec une sécurité européenne. Ça veut dire que c'est l'OTAN qui allait le protéger. Ah oui. Ça veut dire qu'il allait avoir une armée de blancs. Il allait avoir une armée de blancs. Parce que je ne vois pas, si déjà le peuple l'a vomi, qui allait partir se placer là pour protéger ce monsieur-là, étant donné qu'il veut prendre le pouvoir par tous les moyens, même s'il faut liquider les Camerounais. J'ai dit et je redis, la vie de ce monsieur ne vaut pas toutes les vies qui sont tombées dans le Nozo. Donc quand vous partez marchez pour la bonne cause qu'on veut que ça s'arrête. Eh oui. Mais ne partez pas marcher, vous appelez les frères anglophones, vous arrivez là-bas, vous commencez à chanter Kamto président. Ils sont perdus. Ils se demandent si réellement vous marchez pour eux. Ou bien vous êtes venus pour vos gueules en fait. Donc voilà ça. Et voilà, je vais mettre une vidéo. La vidéo que je vais mettre, c'est pour encourager les autres frères de l'Ouest à se désolidariser de ce mouvement, la basse. Déjà, il y a une pétition qui a été lancée. Il faut 5000 signatures
Arrêtez la flemme et signez cela. Partagez pour que les autres puissent signer. Parce que ces gars-là, on va les mettre dans un gros caca. Ils savent même pas dans quelle merde ils sont en train de se diriger. Et je pense même qu'ils le savent. Et voilà pourquoi ils veulent entraîner d'autres personnes pour que, pour eux, ça soit un peu noyé. Ils sont dans la merde. Vous êtes dans la merde, les gars. Donc, ici, on va montrer rapidement la vidéo de la sœur. La sœur qui s'est indignée aussi. Et pourtant, elle-même, elle a aussi, disons, voté pour Maurice Kamto. Donc, voilà. Écoutons, Camerounais, l'heure a sonné, revenons à la maison. Les esclaves heureux. Écoutez bien. Vous avez chassé Alpha Condé du Mali. Elle s'agresse à la basse. Vous avez pensé à Sékou Touré. Vous avez chassé Sassou Nguesso, 32 années de dictature. Vous venez dire que voilà le Soudan. Une fille s'est levée, elle a libéré le Soudan. Bande de morpions. Eh oui. Tous ceux qui ont toujours l'art de me poser la question. Voilà une vaillante femme de l'Ouest Ah, c'est Garou. qui s'indigne. Triple mort. Je pense à Monique Koumaté. Il y a des hôpitaux là-bas. Bande de suiveurs, bande d'affamés, bande de petites personnes en émancipation, bande de tarés. S'il faut aller casser les ambassades à la con, vous n'avez pas de technique. Vous êtes comme des petites filles à qui viennent de recevoir sa première lettre d'amour. Bande de faiseurs de bruit. Eh oui. Bande de publicité, de bavardeurs, carcans creux, publicité tapageuse. Allez me libérer Kamto. On a dit que Kamto se retrouve dans les ambassades du Cameroun en France. Eh oui. Kamto est à Kondengui et il mange le tapioca avec le sucre. Yes, I. Merci, Mamouchka. Maître Doki mange le pain avec le sel. C'est ça qui est la vérité. On a libéré le Soudan. Vous croyez que l'Algérie s'est libérée avec les Letchis? Eh oui. Bande de branleurs. Vous demandez aujourd'hui, tu pensais quoi de Johnny Pacheco? Tu pensais quoi de Kémy Seba? Quand ils se battaient, vous étiez là. Eh oui. Voilà pourquoi je demande à Gréboni de repartir du bon côté. Quand on a faim, on fait la lutte. Les affamés ne devraient même pas revendiquer une cause. Même Russell, le rappeur américain, c'est un multimilliardaire. Et il bâtit, il ne consomme pas, il ne mendie pas. Bande de commandeurs. Bande de mendiants. Occupez-vous. Trouvez-vous un nom. Le Soudan, l'Algérie s'est libérée en 3 jours. Et depuis 6 mois, vous chassez Biya. Vous le chassez par où? Vous ne savez pas où Biya vit? Ils savent où Biya vit. Voilà un peuple con, un peuple de suiveurs, un peuple en quête de renommée, des anciens pauvres et des anciens sans-papiers qui ont eu la nationalité par conversion et par conjugaison au futur composé, au futur simple. Ils viennent aujourd'hui se revendiquer, avoir des idéologies. Vous savez quelle idéologie? Il faut qu'on vous arrache tous ces téléphones-là. Eh Nous oui. avons commencé les directs, les lives ici, vous n'aviez même pas encore des smartphones. Yes. Bande de mendiants. Bande de mendiants. Nous avons commencé cette lutte depuis au moins 6 ans. Bande de petites chattes échaudées. Yes. Super, Mamouchka. Je vous mets au défi. N'allez plus casser les ambassades. Ne marchez plus à la con. Allez libérer Kamto. Allez demander à Maître Doki. Sortez Maître Doki. Les moustiques vont la tuer en prison là. Eh oui. Il y a qui d'autre? Je suis sûr que Paul-Éric Kinya a perdu au moins 6 kilos. Il y a qui d'autre? C'est Zongang, hein, ou Njongang. Njongang aussi en prison, là. Merci, la mère de l'Ouest. Voilà un peuple qui n'est bon à rien, qui n'a jamais rien fait, qui ne sait rien faire. Ils disent que, Mamouchka, toi-même va libérer, viens au Cameroun, tu montres, on voit. Maître Doki a montré, vous avez suivi. Voilà, ils ont abandonné. Maître Doki était avec vous dans la rue, on tire sur elle, vous dites que c'est le mensonge. Kamto vous a montré comment parler de la compétence politique.
Et vous êtes tombé dans la politique comme par tirage au sort. Et pourtant, ils étaient tranquilles dans le commerce. La définition étymologique d'un combat, d'une lutte, d'une valeur. Je suis votre camarade, Thomas. Rwanda. Je vous dis, allez casser Kondengui, casser plus les ambassades, ne marchez plus en France. Balsero a chanté sa part, chanté, on l'a mis en prison. Allez libérer Balsero ou chanter pour vous en voir. Bande de moutons. Kalis Béala fait quoi? Ah, voilà alors le Congo ça de... Donc, voilà une femme de l'Ouest qui, à travers sa façon de s'indigner face à ce mouvement-là, vous voyez, elle n'a pas tiré sur le MRC, mais elle a tiré sur la base. Il faut être vrai. Oui. Arrêtez de faire semblant, de faire comme si ces gars-là, ce qu'ils font, c'est normal et tout. Mais non, ce n'est pas avec ça qu'ils vont diriger ces pays-là. Ce n'est pas en agressant des gens. Ce n'est pas en violant des femmes. Ce n'est pas... C'est vraiment une bande de crétins. Vraiment. Tel qu'elle a dit. Et quand une maman comme celle-là, elle s'indigne sur une maman de l'Ouest, ça donne vraiment ce vivre ensemble-là. Ça veut dire, on se dit, on ne va plus stigmatiser. Dis donc. On ne va plus stigmatiser, on ne va plus généraliser pour dire oui, c'est tous nos frères de l'Ouest. Non, c'est pas tous nos frères de l'Ouest. Vous avez la preuve. J'ai appelé tous nos frères de l'Ouest à tirer sur la petite bande de 150 tribales là, donc cette bande de tribales, la meute, de tirer sur eux parce que eux, ils nous collent l'étiquette de tribalistes quand c'est nous qui tirons sur eux. Voilà. Ils nous collent cette étiquette. Les frustrés. C'est inadmissible qu'on va regarder, on voit que bon, on a des activistes et que tous nos activistes sont de l'Ouest. On regarde là-bas là, on voit Marx Seigneur Ivoire, Serge, je ne sais pas, Ngangkwang machin. On regarde là-bas, on voit Salomon, Tchatchep machin. Ils sont tellement nombreux. Il n'y a que eux. Vous savez combien d'ethnies il y a au Cameroun? Vous savez combien d'ethnies se trouvent ici, en Europe? Est-ce que vous savez? Non. Donc, laissez le Cameroun tranquille. Laissez les Camerounais tranquilles. Et moi, j'invite tout patriote, parce qu'il est temps de mettre fin à leur mouvement. Vous savez, chaque fois que vous allez partir regarder leurs vidéos, ils vont vous faire peur. Pourtant, ils valent rien. Rien. Ils valent rien. Ils peuvent rien faire à personne. Ils font beaucoup de bruit. S'ils pouvaient réellement faire quelque chose, vous savez combien d'argent ces gars-là ont eu. Ils seraient déjà depuis au Cameroun, en train d'aller faire le chassement. En train d'aller faire le chassement du président Biya. Mais les Camerounais ont choisi le président Biya. Et ça, vous n'allez pas changer cela. Parce que c'est la vérité. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Parce que quand on demande aux gens, sortez. Quand vous demandez aux gens, sortez. Je vous rassure que ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Mais non, arrêtez de dire qu'ils ont peur de sortir. Quand ça ne va pas, le Camerounais pète un câble. Quand ça ne va pas. Ils savent bel et bien qu'il y a un problème au Cameroun. Ils savent bel et bien qu'il y a des petits problèmes. On est attaqué de 4 coins, Boko Haram, je sais pas quoi. Pourquoi vous ne parlez pas de nos frères qui meurent du côté de Boko Haram? Puis des années des militaires. Et des militaires. Pourquoi vous manifestez pas pour les militaires qui sont morts en combattant Boko Haram depuis des années, depuis 2012, 2011? Pourquoi ne pas crier devant l'ONU qui a envoyé des casques bleus pour combattre Boko Haram? Arrêtez l'hypocrisie, s'il vous plaît. Et prions le Seigneur pour nos militaires, pour nos frères qui luttent jour et nuit contre les terroristes. Et je ne suis pas d'accord du fait que les militaires déposent des armes devant les civils. Ce sont nos frères du Nozo civils qui doivent déposer des armes. Ben c'est vrai, quelqu'un me dit là qu'un gars est devenu un vendeur de t-shirts sur Internet. C'est normal. Je vous ai dit, tous ces gars font du business. Les faits mal. Tous sont dans le business. Le fait modèle. Ça paye. Et ils sont prêts à mettre le Cameroun même à feu que pour leur poche. Voilà pourquoi on vous demande de ne pas suivre ces gens-là. Voilà pourquoi on a demandé longtemps de dénoncer ces gars-là. Parce que si moi, j'ai un voleur chez moi, et que je vois qu'il passe le temps à voler, je ne vais pas passer le temps à nier. Parce que si je passe le temps à nier que non, moi je n'ai rien à voir avec ce voleur, pourtant il dort chez moi.
automatiquement, je serai mal vu aux yeux de tout le monde. C'est ce qui se passe entre le MRC et la BAS. Donc la BAS a pourri le MRC. Je ne sais même pas pourquoi ils s'entêtent encore à vouloir faire de ça un parti politique. Parce que vous vous êtes attaché au malfaire, tout ce que la BAS peut faire de mauvais, vous êtes attaché à ça et sachant qu'ils sont avec vous et que vous entretenez des réunions à Berlin avec cette BAS-là, avant la casse des ambassades. Donc, du moment où vous niez l'appartenance entre le MS et la BAS, et que tous les Camerounais qui ne sont pas dupes, parce que les Camerounais ne sont pas forcément les Centrafricains, que peut-être on va monter que tel contre tel, parce qu'il n'y a pas un problème francophone, anglophone. Moi, je rappelle ça ici. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un problème Bamileke, Betty, mais c'est vous qui voulez créer de ça un problème. Voilà. C'est vous qui vous identifiez dans certains noms, vous insultez, vous faites des trucs, vous créez même des noms sardinards. On vous a donné nos filles, nos terrains même gratuits. Jusqu'à là, vous nous insultez de tribalistes. Asia for you. Vous ne pouvez pas traiter des gens de tribalistes et pourtant ils vous ont accueillis. Et pourtant ils vous ont vendu des terrains partout. Il faut arrêter. Voilà pourquoi j'ai demandé à tous les autres frères de l'Ouest qui savent que tout ce que nous sommes en train de parler est vrai. Parce que la vérité, c'est quelque chose qu'on ne cache pas. Ah, ça. La vérité, c'est la lumière du soleil. Eh oui. C'est comme ils nous ont dit, on verra bien à la fin ce qui était du bon côté de l'histoire. Je vous donne rendez-vous à la fin de tout cela. Pour voir de quel côté il fallait s'aligner. Vous avez dit que Valsero est du bon côté de l'histoire. Je pense que lui-même, il aura l'occasion de voir la fin de tout cela. Nous, on n'est pas là pour vendre le Cameroun, comme vous le faites. Pour tuer les Camerounais, comme vous le faites. Parce que encourager nos frères du côté du Nozo à prendre les armes, alors que vous-même, vous n'allez même pas partir à leur côté pour partir tirer aussi. Ça veut dire que vous faites de la récupération et vous les exploitez. En fait, si ce sont des gars réfléchis, comme j'ai vu là qu'on a arrêté, je sais pas quoi, ni John Frundi, automatiquement, ça va se passer comme on va dire, tu as élevé un animal et l'animal s'est retourné contre toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous faites des choses, il faut le faire, c'est pour le Cameroun. Il ne faut pas faire des choses pour votre profit personnel, votre confort. Il faut le faire pour le Cameroun. Avec l'élection qui s'est passée, il y a eu beaucoup de changements. Oui. On ne dit pas que tout ce que vous dénoncez est faux. Il y a des injustices, il y a des choses qu'on vit au Cameroun. Que, automatiquement, nous savons que c'est pas normal. Mais, ce n'est pas la raison pour laquelle on va retomber dans la colonisation. Que vous êtes prêts à ce que j'ai rien contre les homosexuels, mais quand j'écoute les réclamations de l'ONU, je dis non. Pas au Cameroun. Non, non, non. Chaque pays a ses lois. Ah, c'est clair. Si c'est ça que votre gourou avait préparé, moi je dis non. Et les Camerounais disent non à ça. Non, au longueur, il n'y a pas ça. Comme vous aimez Crow ici et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez vivre votre truc ici là tranquillement parce que ici c'est légal. Ici vous pouvez être à l'aise. Personne ne va vous déranger. Je n'indexe personne, mais j'indexe tous ceux-là qui réclament cela. Et qui sont de la basse. Ici, personne ne va vous déranger. Va embrasser qui, même si c'est le chien. Ici, tu as le droit. Ici, tu as le droit d'embrasser même le chien. Mais pas chez nous. Mais en Arabie Saoudite, il y a des lois. Au Cameroun, il y a des lois. Yes, le Cameroun, c'est un pays souverain. On ne va pas nous dire ce qu'on a à faire. Il y a la démocratie au Cameroun. Même comme vous le niez. Sinon beaucoup des opposants n'iront pas devant les chaînes de télévision insulter le président de la République. Mais c'est que vous avez déjà franchi la ligne rouge. Et là, ce n'est plus normal. On vous a laissé trop faire. Et on vous a tendu la main
que vous pouvez encore revenir. Votre business a mordu. Vous êtes fait de l'argent. C'est bien. Mais, les gars, revenez. Faut pas détruire notre vivre ensemble qu'on a toujours eu. Parce que à cause de vous, les gars de la basse, cette bande de tribales, aujourd'hui, beaucoup stigmatisent. Et ils se disent que non, voilà, c'est tous les gens de l'Ouest qui sont dedans. Et pourtant, c'est pas le cas. Vous avez écouté cette femme-là, du MRC, qui a parlé qu'il faut qu'on arrête de nier que peut-être ça fait partie de la stratégie du MRC, mais peut-être c'est votre truc politique, mais il faut arrêter de nier. Nous sommes bel évidemment avec ces gars de la basse. La vidéo sera postée sur notre mur après ce live. Je vous invite massivement à répondre au week-end patriotique. Le week-end patriotique du 17 au 19, vous aurez tout le programme. Je vous invite d'arrêter d'avoir peur de ces gars-là. Parce que ces gars-là parlent au nom de vous tous. Vous êtes là derrière les claviers à avoir peur, mais pour rien. Mais regardez aujourd'hui, l'ONU et autres là, ça profite de cela pour essayer de vouloir dicter des lois au Cameroun. Vous voyez? Vous allez être ici, assis là tranquillement, tu rentres du travail et tu apprends que oui, le Cameroun a été bombardé. Ça serait de ta faute. Toi qui es derrière les claviers. Et que quand on vous appelle de sortir, vous dites non. Les Camerounais règlent leurs problèmes entre eux. Et oui. On n'est pas là pour aller chercher l'armée de je ne sais pas quoi pour aller régler. Si le problème de Boko Haram a été réglé depuis par le BIR, par l'armée camerounaise, ce n'est pas entre Camerounais qu'on ne va pas pouvoir régler nos problèmes. On ne va pas me dire que tel leader a fait ça, tel leader a fait ça. Et comme je dis à ceux qui sont toujours là pour encourager ces conneries-là, il faut savoir déjà que même Ayuk Tabé, du côté du Nozo, est enfermé. Votre gars de je ne sais pas quoi que vous chantez partout là de la basse, il est aussi enfermé. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est stérile. Ça n'aurait pas d'issue. Donc vous êtes dans un chemin sans issue. Les Nations Unies ou c'est quoi ne peuvent pas réagir au Cameroun. Si nous, le peuple camerounais, le vrai peuple de 25 millions, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas le peuple, la basse, de 80 personnes qui vont faire à ce que, voilà, ça se passe comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Non. Pour que ça se passe même en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il y ait des milliers du côté musulman, je ne sais pas quoi. Mais au Cameroun, on a arrêté combien là? 200. Quand ils étaient en train de marcher, mais il faut regarder, tous les vrais Camerounais étaient là, ils étaient tout simplement en train de regarder, ils étaient en train de regarder le gourou en train de marcher avec sa bande, sa meute tribale. Et c'était que ces gars de ce côté-là. Puisque quand la liste est sortie, moi j'ai regardé la liste. Quand j'ai vu Monsieur Abbé qui là, c'est Valsero, on voit Kingé, on voit telle personne, quelques rares noms, 4, 5 noms, c'était 4 noms, hein, des autres ethnies. Donc, un seul village ne peut pas se lever pour parler au nom de 25 millions d'habitants. Les gars, il faut revoir votre politique avant de revenir à la politique. Avant de revenir dans la politique, allez revoir votre politique. Vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de tous les autres Camerounais là que vous agressez. Vous avez besoin de tout, dans l'union là nationale, là, l'unité là. Vous avez besoin de ça. Si vous voulez gagner une élection au Cameroun. Vous avez besoin de ça si vous voulez un soulèvement au Cameroun. Mais il n'y aura jamais de soulèvement si ce n'est que votre petite meute de 100 personnes, c'est pas tribal là. Il n'y aura jamais rien parce que les Camerounais vous ont dit non. Donc sur ce, on va vous quitter avec ce mot là de fin là. Il faut signer cette pétition là qui est épinglée là. Parce que nous on est là pour combattre
cette petite meute-là qui manipule l'opinion, qui profite toujours des petites occasions pour dire oui, regardez comment l'armée tue. Mais ils oublient que lorsque le Nigeria, on était attaqué par le Nigeria, par cette même zone, voilà. C'est cette même armée-là qui nous protégeait. C'est cette même armée-là qui a protégé cette zone-là. C'est cette même armée-là qui nous a permis de vivre tranquillement en paix. Ne soyez pas ingrats avec ces gars-là qui perdent leur vie. Je dis dans les deux sens. Ne soyez pas ingrats parce qu'en 2008, même nos frères du côté anglophone se sont levés avec nous du côté francophone pour dire que non, on ne veut pas qu'on modifie quoi que ce soit. Mais quand eux se sont levés, vous les avez tourné le dos. Et quand vous les avez tourné le dos, ce n'est pas au jour d'aujourd'hui que vous avez perdu une élection pour vous lever pour dire que non, voilà le nozo et ça. Ça, nous, on a compris. Donc, signez cette pétition-là et... tu vas parler de ça. Donc, signez cette pétition-là et je dis bien, rendez-vous pour le week-end patriotique. Je demande à tous les patriotes de la diaspora, pour suivre ce message du chef de l'État, c'est-à-dire où on l'aime ou pas, le message là est fait uniquement, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas pour une personne. C'est pour le Cameroun. Parce que lui, il a 86 ans. Il n'a rien à perdre. Alors, s'il insiste et qu'il n'a toujours pas cédé, c'est tout simplement parce qu'il veut nous laisser un Cameroun bien. Voilà pourquoi il arrête tout son entourage, Mbongo et compagnie. Voilà pourquoi il a... Arrêtez d'appeler quand nous sommes en direct. Donc voilà pourquoi il arrête tout son entourage et qu'il y a presque tout un gouvernement à Koundéngui. Oui. Donc il y a un président, un premier ministre, machin ceci, il y a tout ça là-bas en Koundéngui. Donc les gars, signez la pétition là, faites pas la flemme, signez cette pétition et on se donne rendez-vous du 18 au 19 pour cette semaine-là. Contactez le réseau des patriotes camerounais et pour cela j'appelle toutes les associations parce que avec les associations qui sont affiliées au niveau de l'ambassade, un moment on va monter au créneau contre vous. Ceux qui font les associations là où eux-mêmes sont présidents, ils sont vice-présidents, ils sont secrétaires et leurs femmes sont je ne sais pas quoi, commissaires aux comptes. Et ce sont les associations patriotiques. Il faut arrêter cela. Quand on vous demande déjà de venir avec vos associations pour défendre le Cameroun, il faut venir. Ne partez pas seulement là-bas pour aller demander des subventions. Ok? Donc je pense que le message est passé et je vous laisse Banderas qui va vous parler d'autre chose. Mon Cameroun d'abord. Mon Cameroun d'abord, une fois de plus, merci à tous les patriotes qui se sont connectés ce soir pour écouter le message. Nous disons non à la manipulation, nous disons non à la déstabilisation. Personne ne va déstabiliser le Cameroun. Depuis quelques jours, le Père de la Nation nous appelle au rassemblement. Le Père de la Nation nous appelle au travail. Mon Cameroun d'abord. Les messages du président sont clairs. Je vais vous lire un message. Je cesse de dire ma conviction qu'un grand destin attend le Cameroun. Je m'arrête d'abord là. Un grand destin attend le Cameroun. C'est pour ça que les ennemis veulent détruire notre pays. Mes frères, ne nous laissons pas manipuler. Allez sur la page Facebook du président, son Excellence, M. Paul Biya. Allez lire des messages. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter la haine. Il est temps d'arrêter la manipulation. Je suis né au Cameroun. Toi qui aujourd'hui tu insultes ton pays, tu es né là-bas. Personne ne t'a tué quand tu étais bébé. Mais arrivé en Europe, tu as le courage de dire, on tue les gens là-bas, on égorge les gens. Pourquoi toi, on ne t'a pas tué à ta naissance? Parce que tu es arrivé là où tu touches des allocations gratuites, sans travailler, que tu vas insulter ton pays? L'Europe, ce n'est pas pour des paresseux. On continue avec le message. Pourvu que chacun de nous veille bien à assumer sa part dans le travail immense qui nous reste à accomplir. Pourvu que chacun de nous trouve sous l'inspiration de son patriotisme les réponses les plus justes
aux questions. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Point d'interrogation. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? C'est la question qu'on doit se poser. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Moi, je veux un Cameroun stable, sans génocide, sans guerre, sans division. Et indépendant aussi. Et indépendant. Mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés, je vous appelle à vous lever dans vos maisons, à vous mettre à genoux et de prier pour le Cameroun. Le Cameroun est un pays béni. Nous sommes le poumon de l'Afrique centrale. Et personne ne va toucher le poumon de l'Afrique centrale. Et personne ne va toucher notre vert ou jaune. Ne laissons pas des personnes frustrées venir déstabiliser notre pays. Je suis nos pays, personne ne m'a tué. C'est pas cet âge qu'on va me tuer. Arrêtez de manipuler des esprits faibles, frustrés. Et ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller au Cameroun, allez faire un tour. C'est le seul pays où les gars boivent la bière glacée, on mange le coq, le quem, le kong-chap. Nous tous, nous sommes qu'une seule personne. Ceux qui insultent le Cameroun aujourd'hui, qui veulent créer le génocide, ce sont les gens qui ont tout eu, tout gagné dans ce pays. Ils ont tout bénéficié dans ce pays. Mais aujourd'hui, ils veulent envoyer nos frères à la mort. Vraiment, prions pour nos frères militaires qui sont au front. Que Dieu bénisse l'armée camerounaise. Que Dieu bénisse tous ces gars, tous ces militaires qui sont sur le terrain pour le vert ou jaune. Et je demande aux civils de déposer les armes. Parce qu'un militaire ne va jamais déposer les armes devant un civil, c'est faux. Même en France, lorsque un civil prend l'arme, il est considéré comme un terroriste et on doit le neutraliser. Aujourd'hui, je vois des gens dire que les militaires doivent déposer les armes. Comment un militaire peut déposer les armes devant un civil? Laissez l'hypocrisie. Revenons sur la table. Et quoi comme civil? Ceux qui découpent les têtes. Vous découpez les têtes des militaires. Pourquoi? Pas seulement des militaires, même de la population. Même de la population. J'ai vu une vidéo hier où des militaires camerounais donnaient des médicaments à la population. Ils donnaient à manger. Et ce sont ces militaires-là que vous insultez? Mais arrêtons un peu l'hypocrisie. Franchement, arrêtons l'hypocrisie. Laissez l'hypocrisie. Moi, je vous dis et je répète, personne ne va toucher à mon pays. Que ce soit l'ONU, l'Union européenne. Vous ne touchez pas mon Cameroun. Vous touchez notre Cameroun, vous le portez sur votre dos. Bon message et je vous demande de prier pour le Cameroun. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu veille sur tous les patriotes. Que Dieu veille sur la population camerounaise. Que Dieu veille sur nos dirigeants. Et que Dieu touche le cœur de ceux qui sont entrés au maquis pour vouloir déstabiliser notre pays. Eh oui. Sachez que c'est fini. Ça suffit. Je vais même les passer un petit message. Ça suffit. À mes frères de la basse, même comme je sais que souvent vous aimez pas avoir, vous aimez avoir raison, mais je vais vous demander d'ancrer du bon côté de l'histoire et d'accompagner le président de la République qui a 86 ans pour l'indépendance totale du Cameroun. Et vous savez très bien que ces gens-là n'aiment pas et ils ne veulent pas réellement qu'on soit indépendant. N'acceptez pas qu'on vous utilise. N'acceptez pas d'ancrer dans cette histoire-là. Parce que pensez à vos petits-enfants que vous aurez après. Quand ils sauront que moi, mon père s'appelait Max. Et c'est lui qui a aidé les autres à abattre des Camerounais, à tuer des Camerounais. Pensez à cela. Pensez à votre descendance. Pensez à vos enfants que vous faites avant d'entrer dans ce combat-là. Ne pensez pas seulement à vos poches. Donc, sur ce mot-là, on vous demande d'envoyer les cœurs et on va encore faire 1 minute de silence pour tous nos perdus qu'on a du côté du nord-ouest, du côté du nord, extrême nord et partout parce que le Cameroun traverse des moments de turbulence. Un big up pour tous nos frères militaires camerounais qui sont engagés en Centrafrique. Les gens ne parlent pas trop de ces frères-là qui sont en mission de la MINUSCA en Centrafrique. Je vous dis merci et big up. Je pense à tous mes potes, Osé, Ben et tout le reste. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites en Centrafrique. Le Cameroun est un pays béni. Écoutons
Une minute de Une silence. minute de silence, s'il vous plaît. Observons une minute de silence. Merci. Ok, sur ce, on va se dire à bientôt, comme toujours. Connectez-vous et partagez cette plateforme, le réseau de patriotes camerounais, qui, en partenariat avec Patriotes Indomptables et beaucoup d'autres associations qui ne font que s'amener, ils font que venir vers nous et voilà, on va travailler tous ensemble, tous dans l'union. Il n'y aura plus cette histoire-là de séparer, c'est-à-dire chacun qui va faire ceci là-bas parce que il attend le gombo et tout. Non, avant le gombo, le Cameroun... Chaque village a son défaut. Chaque village a ses défauts. Donc arrêtons-nous la main dans la main. Tous les patriotes de la diaspora, il est temps. Levons-nous pour la semaine patriotique du 17, 18 au 19. Levons-nous tous les patriotes camerounais. Levons-nous, arrêtons-nous la main dans la main. Voici un Bassa et un Etone. Demain, je veux arrêter la main d'un Bouddha, d'un Manguissa, d'un Naoussa. Nous sommes des frères. Personne ne va nous diviser. Laissez ça. Laissez-moi la comédie là. Le Cameroun, vive le patriotisme et vive la République. Bonne soirée et bonne semaine. Que le Seigneur veille sur nous tous. Prions pour nos familles, prions pour notre pays et prions pour nos soldats et nos dirigeants. Vive le patriotisme et le Cameroun, maintenant et à jamais. Bonne soirée et bonne semaine. Je vous aime. Nous vous aimons. Comme Yango le dit souvent, mes fans, je vous aime.